Dictionnaire chic du cinéma, c'est parce que ce sont des articles classés par ordre alphabétique avec des thèmes. Et chic, c'est une idée de l'éditeur que j'ai trouvée excellente parce que je préfère l'adjectif chic à celui de commun ou de vulgaire. Et puis chic, ça a un côté aussi de chic et j'espère que c'est la façon d'écrire que j'ai. Souvent, un mauvais film peut inspirer un article excellent, alors qu'un très très bon film, c'est difficile d'être à la hauteur. Et surtout, c'est plus difficile de convaincre les gens d'aller voir un film qu'ils ne connaissent pas, plutôt que de leur déconseiller un navet. La critique est toujours plus facile que l'éloge, et c'est en général ce que les gens retiennent, les vacheries qu'on a dites, et surtout les metteurs en scène se souviennent toujours du mal qu'on a dit d'eux, et quand on en dit du bien, ils trouvent ça normal et ils l'oublient. Quand je vois un film, la question que je me pose, c'est est-ce que ce qui se passe sur l'écran est plus intéressant que ce qui pourrait arriver dans la rue à ce moment-là? Et si c'est le cas, c'est que le film a réussi. Sinon, il vaut mieux aller au café d'en face, boire un verre ou discuter avec des copains. Un film, ça doit vous apprendre des choses, vous faire rire, vous faire pleurer. Ça doit être quelque chose qui enrichisse la vie plutôt que de copier le quotidien. Moi, j'ai été adolescent dans les années 70 et que, à mon avis, c'est la période où le cinéma était au meilleur de sa forme. Il y avait pratiquement un chef-d'œuvre par semaine pendant des années à ce moment-là. Et ça m'a construit, ça m'a détruit peut-être aussi parce que ça vous façonne un imaginaire qui est en dehors de la réalité. Et vous croyez que la vie va ressembler au film alors que ça n'est pas le cas. Et d'ailleurs, le cinéma n'est pas fait pour être comme la vie. Dans les années 70, les meilleurs films, il y en avait trop, mais je pense à Cabaret, Délivrance, Orange Mécanique, Le Premier Parrain, Nos plus belles années de Sidney Pollack, les Contes Moreau de Romer, les films de Truffaut. Ça n'arrêtait pas, les premiers Scorsese. Ça donne de mauvaises habitudes parce que à ce moment-là, on s'est dit que le cinéma serait toujours comme ça. Et hélas, ça s'est un petit peu gâté à partir de la fin des années 80. Aujourd'hui, le cinéma n'est plus un art vraiment nécessaire et surtout le cinéma français qui est asphyxié par les aides de tous les côtés, où plus personne ne prend de risques, où la passion n'a plus droit de citer. Et je crois qu'il faudrait décourager la création pour que ne subsistent que les vrais talents, ceux pour qui c'est pratiquement une question de vie ou de mort. Qu'est-ce que j'ai vu? J'aime beaucoup le film de Guillaume Gallienne aujourd'hui, qui va sortir bientôt, et qui est un petit bijou, un ovni, un film à la première personne, qui est vraiment épatant, et bien que ce soit tiré de sa pièce de théâtre, c'est bourré de trouvailles de cinéma. Au lieu de regarder ça, allez au cinéma. Voilà.